الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah déclare dans le Saint-Coran: Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. C'est-à-dire, ô vous qui croyez, répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous appelle afin qu'il vous accorde la vie. Ainsi, Allah envoie ses messagers au monde afin d'accorder la vie. Il dit à propos des croyants que ces prophètes extirpent les croyants de la mort afin de leur accorder la vie. Il est évident à la lumière de ce verset du Saint-Coran qu'il est question ici de la vie spirituelle. Il est question ici de la vie spirituelle et il ne s'agit pas d'une résurrection physique. L'on trouve ici une preuve de la véracité des prophètes. Les croyants doivent toujours répondre à l'appel du prophète afin qu'ils puissent se réformer. Dieu nous a accordé la vie par l'entremise du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et Dieu a envoyé une charia parfaite dans la forme du Saint-Coran par l'entremise du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu a fait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le modèle parfait du Saint-Coran dans la pratique. Et ceux qui étaient proches du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avaient ressenti qu'il était le modèle parfait du Saint-Coran. Autant l'on était proche du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, autant l'on percevait la beauté de la conduite excellente de celui-ci. Et les épouses du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devaient en être les témoins. Elles étaient témoins de cette conduite excellente du saint prophète. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que Hadrat Aïcha radhiyallahu anha répondit que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était le Saint-Coran personnifié. Quand quelqu'un lui demanda de décrire la conduite du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Hadrat Aïcha avait répondu Kana khuluqul Qur'an. Le saint prophète était le Coran personnifié. C'est-à-dire que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était l'exemple pratique de tout ce qui était dans le Saint-Coran. Ainsi, les prophètes servent d'exemple aux hommes. Il est impossible que leur personne ou leurs exemples puissent tromper quelqu'un. Dieu et son prophète ont été mentionnés dans ce verset pour nous faire comprendre que les paroles et les actions de son messager sont en harmonie à ce qu'il énonce lui, Dieu. Ainsi, si vous désirez la vie spirituelle, suivez
le messager de Dieu, les yeux fermés. Suivez le messager divin, obéissez-le, obéissez à ses ordres. Et Dieu a dit à propos du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam qu'il est essentiel de le suivre si l'on désire mériter l'amour divin. Et l'on méritera la vie spirituelle une fois que l'on ait acquis l'amour divin. Il est donc essentiel de répondre à l'appel du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de mériter la vraie vie spirituelle. Et tant que celui qui se dit musulman n'accepte pas de la pratique la chose que Dieu a demandé au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam d'annoncer en ces termes: Fattabi'uni yuhbibkumullah, à savoir suivez-moi, c'est-à-dire le prophète, et Allah vous aimera. Tant que le musulman ne comprend pas cela, il ne sera pas considéré comme un disciple véritable du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il ne sera pas considéré comme un croyant véritable. Et afin de suivre le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il faut lire le Saint-Coran qui est la conduite du saint prophète Mohammed paix soit lui, comme l'avait dit Hadrat Aïcha radhiyallahu anha. C'est ce même Coran qui affirme que l'hostilité d'un peuple ne doit pas contraindre les musulmans à se départir de la justice. C'est ce même Coran qui interdit tout meurtre gratuit. C'est ce même Coran qui enjoint le respect des droits d'autrui. C'est ce même Coran qui affirme que le saint prophète Mohammed paix soit lui est une miséricorde pour l'humanité tout entière, qu'il est une miséricorde pour tous les hommes, sans distinction de religion, sans distinction de race. La Rahmaniya exige que sa miséricorde à lui soit universelle. Ainsi, lors de la lecture du Saint-Coran, l'on découvrira à chaque page des guides et des directives qui embrassent tous les aspects de la vie. Ainsi, le Saint-Coran répond à tous ceux, parmi les non-musulmans, qui critiquent l'islam et le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en raison des actes répréhensibles des musulmans d'aujourd'hui, des détracteurs de l'islam qui s'en prennent à l'islam et au Saint-Prophète, paix soit lui. Ces détracteurs du Saint-Prophète disent aux musulmans: vous dites que votre prophète est venu offrir la vie, mais votre prophète et votre religion sont-ils réellement en train de le faire? Les prophètes viennent pour offrir la vie, mais les actes des musulmans, quant à eux, sont morts. Et dans la pratique, leur seule vocation est de mettre fin à la vie. Ces musulmans sont en train de tuer les innocents, sont en train de tuer les veuves. On m'a interrogé à maintes reprises à ce propos, et l'on pose pareille question aux Ahmadis aussi. Et je réponds à chaque fois qu'Allah ainsi que le prophète de l'islam ont déjà répondu à cette objection plus de 1400 ans de cela. 1400 ans de cela, ils avaient déjà répondu à ces objections. Ceci a été répondu 1400 ans de cela dans ces versets de la sourate Jumu'ah. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. C'est lui qui a suscité parmi les illettrés un messager qui est des leurs, qui leur récite ces signes, qui les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils eussent été auparavant dans l'égarement manifeste. Et il le suscitera parmi d'autres des leurs qui ne se sont pas encore joints à eux,
Il est le puissant, il est le sage. Ainsi, si les actions de certains musulmans contemporains sont teintées d'ignorance et d'égarement, si on voit de l'ignorance et de l'égarement dans les actions de certains musulmans, eh bien cela était aussi présent à l'époque du saint prophète Mohammed, et Dieu avait envoyé celui-ci, le saint prophète, afin de dissiper cette ignorance, cet égarement, et afin d'offrir au monde un message vivifiant. Et Dieu a envoyé au cours de notre ère le Messie promis alayhi salam, afin qu'il répande le message vivifiant apporté par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. La Jamaat Ahmadiyya, en ayant prêté allégeance au Messie promis alayhi salam, est aujourd'hui en train de transmettre ce message aux autres. Aujourd'hui, c'est la responsabilité de la Jamaat Ahmadiyya que de transmettre ce message. D'ailleurs, le saint prophète, et soit seul, lui avait clairement décrit la situation et les gens de notre époque. Il a décrit l'état de ces ulémas qui commettaient ces infamies. Il a déclaré que ces ulémas seront les pires créatures sous le ciel. Ces ulémas seront à l'origine de ces troubles et de ces désordres. Et quand tout cela va se réaliser, Dieu va envoyer de sa part le Messie promis. Le Messie promis qui va accorder la vie aux hommes. Nous constatons d'ailleurs que le Messie promis alayhi salam a dit qu'il est venu offrir la vie. Il est venu offrir la vie et ceux qui l'ont reçu ont acquis cette vie. Ainsi, l'objection de ceux qui mettent en doute le fait que le saint prophète est venu accorder la vie tombe à l'eau, car le saint prophète lui-même et Dieu, tous deux, ont décrit cette situation. Ce message accorde la vie et ne cessera d'accorder la vie. Ce prophète vient offrir la vie et il va le faire jusqu'au jour dernier. Mais viendra un temps où l'on ne va plus suivre les préceptes de ce prophète. En pareille situation, Dieu va envoyer le Messie promis alayhi salam qui va suivre le saint prophète, et ce soit lui, à la perfection. Le Messie promis alayhi salam dit à ce sujet, il y a ce verset, ce verset indique qu'après une période d'égarement complet, il y aura deux groupes qui vont profiter exclusivement de la direction, de la sagesse du saint prophète Mohammed lui et qui vont témoigner des miracles et des bénédictions du saint prophète. Les premiers sont les compagnons du saint prophète qui, avant l'avènement de ce dernier, se vautraient en de profonds ténèbres. Par la grâce de Dieu, ils ont ensuite connu la période du saint prophète Mohammed lui. Ils ont vu des miracles de leurs yeux et ils ont témoigné de l'accomplissement des miracles. La certitude les a si transformés qu'ils s'étaient changés et on aurait dit qu'ils avaient formé une seule âme. Le deuxième groupe qui, selon le verset ci-dessus, ressembleront aux compagnons est la communauté du Messie promis, car cette dernière, à l'instar des compagnons du saint prophète, vont témoigner des miracles du saint prophète. Ils seront guidés après avoir vécu dans l'obscurantisme et l'égarement. Et selon le verset « Akharina minhum », ces derniers vont recevoir une part des faveurs liées à minhum, c'est-à-dire aux compagnons du saint prophète. À l'instar des compagnons du saint prophète qui ont vu des miracles du saint prophète Mohammed ainsi que l'accomplissement de ses prophéties. De même, les suivants du Messie promis en seront les témoins. La période intermédiaire sera quant à elle privée entièrement de cette faveur. Ainsi, aujourd'hui, après 1300 ans, les portes des miracles du saint prophète se sont ouvertes de nouveau et les hommes en ont été les témoins de leurs yeux. Les hommes ont témoigné cela de leurs yeux. Le Messie promis alayhi salam dit encore, tout le monde a été témoin de la propagation de la peste, de l'interdiction d'accomplir le pèlerinage. L'implantation du chemin de fer en Inde, l'abandon des chameaux comme moyen de locomotion sont autant de miracles du saint prophète Mohammed lui.
des miracles qui sont en train de s'accomplir, à l'instar de ceux qui se sont accomplis à l'époque des compagnons du saint prophète. C'est pour cette raison que Dieu a conféré le titre de Minhum au groupe des derniers temps, pour indiquer qu'ils seront témoins des miracles à l'instar des compagnons du saint prophète. Réfléchissez un peu au cours de ces 1300 ans qui a vécu en cette période de la Nubuwa. Cette période au cours de laquelle notre communauté a pris naissance ressemble à l'époque des compagnons du saint prophète, paix soit sur lui. Ils ont vu les miracles et les signes qui ont été vus par les compagnons du saint prophète. Et à l'instar des compagnons du saint prophète, paix soit sur lui, ils tirent lumière et certitude des signes divins et de son soutien. Et comme ces derniers, ils sont en train d'endurer sur la voie de Dieu les moqueries, la dérision, les imprécations, les sarcasmes, les vexations et les injures, ainsi que le boycott. Ils ne cessent de se purifier grâce au signe clair de Dieu et de son soutien, de sa sagesse, à l'instar des compagnons du saint prophète. Nombre d'entre eux pleurent au cours de leur salat et inondent leur lieu de prosternation de leurs larmes, à l'instar des compagnons du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le Messie promis salam a déclaré qu'il a été envoyé afin d'accorder la vie au monde. Sa déclaration est en train de s'accomplir et s'est accomplie dans toute sa gloire. De la foulée du saint prophète Muhammad, paix soit lui, Dieu est en train d'accorder la vie aux hommes par son entremise. À présent, l'on pourra comprendre la parole de Dieu uniquement par le truchement du Messie promis l'Islam. Sinon, l'on ne pourra pas comprendre la parole divine. C'est à lui que revient la tâche d'expliquer les sens et les vérités du Coran. Les hommes accèdent et accéderont à la vie spirituelle uniquement par l'entremise du Messie promis alayhi salam. Après 1400 ans, en ayant suivi à la perfection le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et en s'étant perdu en son amour, c'est le Messie promis alayhi salam qui s'est présenté comme modèle parfait pour les hommes. Ainsi, aujourd'hui encore règne cette atmosphère où l'on peut acquérir cette vie faite de conduite excellente et de valeurs morales. Mais les détracteurs de l'islam, quant à eux, n'y portent pas leur regard. Toutefois, lorsqu'ils voient des actes répréhensibles commis par des musulmans, ils en font une propagande excessive. Une volée de critiques fuse de leur part. Quelques jours de cela, un Ahmadi m'informa qu'il présentait les beaux enseignements de l'islam à un intellectuel chrétien. Il lui présenta le système du califat, les services rendus par la Jamaat dans le monde, et le chrétien répliqua « Pourquoi donc les médias n'en font-ils pas mention? Pourquoi est-ce qu'ils n'en informent pas le monde? Pourquoi est-ce que cela ne se voit pas dans les journaux ?» L'Ahmadi lui a répondu que nous sommes en train de le faire, nous informons le monde, nous prêchons notre message, nous distribuons des dépliants, nous utilisons des panneaux dans les bus, nous utilisons d'autres moyens pour faire passer notre message. Nous essayons d'informer les autres grâce aux médias, mais ces derniers n'en font pas une aussi grande couverture médiatique comme ils le font pour toutes ces actualités négatives à propos de l'islam. Le chrétien ajouta que tout s'est commercialisé aujourd'hui et les médias veulent attirer leur audience. Et ils sont pour cela à la recherche des dernières actualités afin d'attirer l'attention des gens. Et aujourd'hui, la tendance est de condamner les musulmans. C'est pour cette raison qu'ils sont toujours prompts à publier tout ce qu'il y a contre l'islam. Ainsi, ce chrétien disait lui-même que les médias ne font pas preuve de justice et qu'ils se détournent de la réalité. C'est ainsi qu'ils opèrent. Toutefois, certains d'entre eux commencent à dire la vérité. Ils commencent à présenter la réalité dans une certaine mesure. J'avais évoqué la dernière fois une longue interview que j'ai donnée à un journaliste de la BBC. La BBC en a présenté une partie dans un documentaire qui a été diffusé hier sur la BBC Asia.
Ils vont diffuser cela sur la BBC World Service. Ils vont le faire le samedi, ou peut-être qu'ils vont diffuser cela que le samedi. C'est une émission radio. Ils ont diffusé cette partie de mon interview où j'ai présenté les beaux enseignements de la Jamaat ainsi que les préceptes véritables de l'islam. Et c'est pour cette raison que des centaines de milliers de personnes se joignent tous les ans à la Jamaat Ahmadiyya. Ils n'ont pas diffusé mon interview dans son intégralité, mais ils ont quand même présenté certaines parties. Des parties dans lesquelles je disais que ceux qui se joignent à la Jamaat le font parce qu'ils ont connu, grâce à la Jamaat Ahmadiyya, les véritables enseignements de l'islam. Et ayant entendu l'enseignement vivifiant de l'islam, ils y ont porté leur attention. Ainsi, il n'y a aucune lacune, ni dans les enseignements de l'islam, ni dans l'exemple du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des enseignements et des exemples complets. Si corruption il y a, c'est en ces ulémas et en ceux qui égarent les autres, et en ces derniers qui suivent leurs ulémas. Si les prophètes n'étaient pas venus accorder la vie, chose qu'ils affirment tous, eh bien, l'on n'aura plus confiance en Dieu. Les gens sont en train d'abandonner ces religions moribondes qui se contentent de paroles en l'air et qui sont dénuées de toute parole vivifiante. Les gens sont en train d'abandonner ces religions pour ces raisons. Ces gens ont une relation traditionnelle avec ces religions, mais ils sont dénués de foi. Dieu a conféré aux musulmans une faveur immense en envoyant, en cette époque, son messager afin de ranimer ses enseignements et afin de nous les présenter et afin que nous ne cessions d'acquérir cette vie spirituelle. L'envoyé de Dieu vient de sa part avec cette promesse que Dieu fera réussir le peuple qui va suivre son envoyé sincèrement. Il accordera le succès à ce peuple. Ce peuple aura la vie spirituelle et les autres connaîtront l'échec et l'humiliation. Dieu avait promis au Messie premier l'Islam qu'il sera victorieux et que ses suivants ne cesseront de progresser, Inch'Allah. Et il lui avait promis que le califat établi après lui ne cessera de perpétuer ses œuvres. Si toute autre institution se soulève contre celle-là, eh bien, elle connaîtra l'échec. Le califat est une faveur qu'Allah seul est en mesure d'octroyer. L'on ne peut se l'approprier de force. L'on ne peut s'approprier de cette faveur en commettant des exactions. On ne peut pas approprier cette grâce en enterrant vivants des innocents ou en les tuant impitoyablement. Cette faveur est un moyen pour accorder la vie et non pour prendre la vie. Et cela est impossible sans le soutien divin. Ainsi, toute autre institution qui voudrait approprier par la contrainte pareille faveur ne jouira du soutien de Dieu, et d'ailleurs cela n'a jamais été le cas. Dans ce cadre, souvenez-vous aussi de ce point. Les disciples des prophètes et ceux qui acquièrent la vie et qui l'offrent aux autres doivent aussi consentir à des sacrifices. Et ceux qui se joignent aux prophètes de Dieu savent qu'ils doivent consentir à tout type de sacrifice et ils sont prêts à le faire car ils savent très bien que leurs sacrifices ne seront pas vains
et ils en connaissent l'importance. Ils saisissent l'importance de ces sacrifices, d'où la raison pour laquelle ils sacrifient leur vie physique pour leur vie spirituelle en certains cas. À l'époque du Messie premier salam, il y a parmi ses disciples ceux qui ont sacrifié leurs relations familiales, leurs biens, leur business, voire leur vie. Ceux qui l'acceptent doivent certes, dans la plupart des cas, sacrifier leurs sentiments, leurs liens de parenté, doivent sacrifier aussi leurs richesses et leurs biens. Mais il y a aussi ceux qui doivent sacrifier leur vie. Il y en a ceux qui ont consenti à tous ces sacrifices, mais ils n'ont pas pour autant laissé s'éteindre leur vie spirituelle. Aujourd'hui encore, il y a des centaines de milliers de personnes qui consentent à ces sacrifices, qui sacrifient leurs sentiments, qui sacrifient leurs biens, qui sacrifient leurs relations de parenté. Ils consentent à tous ces sacrifices de gaieté de cœur et ils sont prêts à même donner leur vie dans certains endroits. Certains d'entre eux endurent difficultés et tribulations dès l'instant où ils ont accepté l'Ahmadiyya, le message vivifiant et réel de l'islam. Ils endurent ces difficultés et ces tribulations, mais ils ne s'en soucient guère. Ils préfèrent la vie spirituelle à la vie d'ici-bas. Comme l'énonce le Messie premier, ils doivent endurer maintes souffrances. Ils endurent tout cela sans qu'ils ne s'en soucient le moindrement. On les martyrise. Et l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya regorge d'innombrables exemples de ceux qui ont passé par ces tribulations. Je vous présente quelques-uns de ceux-là. Certes, ils n'ont pas offert le sacrifice de leur vie, mais ils ont dû pour autant sacrifier leurs sentiments. Ils ont enduré difficultés et tribulations au sein de la société après avoir accepté l'Ahmadiyya. Il y a un certain Hissamuddin qui est d'origine arabe. Il a envoyé une fois un message à notre frère Ikrama en lui informant qu'il venait d'embrasser l'Ahmadiyya depuis quelque temps et qu'il fait face à de grandes difficultés. M. Ikrama l'a rassuré, lui a demandé les détails sur sa situation. Et Hissamuddin lui a raconté ceci. Moi et ma femme, nous appartenions à la Tablighi Jamaat et nous partions en tournée pour la prédication. Et quand j'ai commencé à suivre la MTA, j'ai accepté par la suite le message du Messie premier alayhi salam. J'ai accepté le message du Messie premier alayhi salam, c'était la vérité et j'ai reçu la vie en retour. Ma femme m'était très hostile. Après ma conversion, a soulevé les membres de ma famille contre moi, ainsi que les mollahs. Et les mollahs ont poussé ma femme à demander à l'université d'Al-Azhar d'émettre comme moi un fatwa de kufr ou d'incroyance. Et nous nous sommes séparés. Et notre mariage s'est dissolu comme le font les mollahs. Les membres de ma famille m'ont ensuite contraint avec vigueur à abandonner l'Ahmadiyya. Mais je ne suis pas soucié de cela, ni de personne. J'ai 4 enfants de cette femme, mais en dépit de cela, j'ai tout laissé. Et je suis par la grâce de Dieu ferme dans ma foi. Après la Bayra, j'ai su ce que c'est que de se sentir étranger. Et j'ai compris la parole du saint prophète qui disait que l'islam débutera dans cet état où l'on se sent comme, on dirait, étranger et passera par le même état à la fin. Bienheureux soient les étrangers, avait-il déclaré. Dieu lui-même a été mon protecteur et mon soutien, qu'Allah fasse que je ne trébuche jamais et que je sois toujours ferme dans ma foi. Inch'Allah. La Jamaat a organisé une tournée de tabligh en Afrique de l'Est et plus précisément dans la région Shianga de la Tanzanie. L'Amir Saheb de là-bas a raconté un incident qui s'est passé là-bas. Nombre de personnes se sont converties dans ces nouvelles régions, dont ceux dans un village nommé Songale. Les non-Ahmadis y ont une mosquée et 90% des musulmans de ce village ont permis aux Ahmadis de prier dans cette mosquée.
Il se trouve aussi en Tanzanie une organisation islamique qui porte le nom de BAKWATA et qui représente les musulmans de là-bas. Cette organisation a lancé une campagne virulente contre les Ahmadis. Ils ont tout d'abord tenté d'apeurer ces nouveaux Ahmadis, mais étant donné que la Jamaat avait déjà envoyé des muallimines dans cette région, eh bien, ils ont pu éduquer ces nouveaux Ahmadis, et c'est pour cette raison que ces derniers étaient fermes dans leur foi. Ils avaient connu l'islam véritable et ils ne se sont pas souciés des menaces qu'ils avaient reçues. En fin de compte, les autres musulmans les ont empêchés de prier dans leur mosquée. Les Ahmadis ont trouvé un autre endroit pour commencer à prier et ils ont bâti une mosquée. Et ensuite, la campagne de persécution a ensuite pris une autre tournure. Les responsables de la province et les responsables de la police, qui étaient de soi-disant musulmans, se sont joints à l'organisation BAKWATA dans leur campagne contre les Ahmadis. Ils ont commencé à persécuter les Ahmadis de ce village. Le muallim et 2 autres individus ont été arrêtés. Ils les ont libérés après quelque temps, mais ensuite, après quelques jours, ils ont de nouveau arrêté le muallim et 2 ou 3 Ahmadis. Et ils ont dit qu'on va leur intenter des procès. Ils ont accusé les Ahmadis de telle ou telle chose en disant qu'ils sont venus incendier notre mosquée. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de bâtir d'autres mosquées, qu'ils sont en train de détruire la paix de notre village. Ils étaient en train d'accuser les Ahmadis des choses qu'ils commettent. En tout cas, Dieu a accordé ses faveurs à sa personne et ces gens ne se sont pas souciés de ces menaces. Ils ont dû passer par d'innombrables difficultés. Je vous présente un 3e exemple. Je vous présente un exemple qui nous vient de l'Afrique de l'Ouest, du Burkina Faso, un pays francophone. Il y a une région qui s'appelle Ganzargo. L'année dernière, 500 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya là-bas. Parmi se trouvait le chef du village et l'imam de ce village. Et les proches de ces Ahmadis qui habitaient dans un village avoisinant les ont boycottés. Ils ont cessé de saluer ces Ahmadis. Ils ont coupé toute relation commerciale avec ces Ahmadis. Les Ahmadis avaient un endroit très simple où ils accomplissaient la prière et ils ont empêché les Ahmadis de prier là-bas. Et cette hostilité n'a cessé de croître. Mais en dépit de cela, même dans ces régions très reculées, ces Ahmadis, qui sont apparemment des illettrés, ils ont enduré toute cette hostilité sans broncher et ils ont préservé leur foi. Et Allah a créé des facilités pour eux par la suite. Ainsi, tout le monde doit passer par cette hostilité, comme l'avait déclaré le Messie premier l'Islam. Je n'ai pas cité les exemples des gens du passé, il y aura d'innombrables exemples de ce genre. Je viens de vous présenter des exemples récents pour vous faire comprendre comment Dieu est en train, de par sa grâce, d'emplir les cœurs de la foi et comment ces gens sont en train de grandir dans leur foi. Et par la suite, ces gens sont prêts à accomplir tout sacrifice. Dans différents pays du monde, il y a ces Ahmadis, ces personnes qui ont compris le message véritable de l'islam, l'Ahmadiyya, et qui sont en train de pourvoir à leur vie spirituelle. Tout cela se fait uniquement par la grâce de Dieu. Cela ne peut être accompli par le messager tout seul. Le soutien de Dieu accompagne son envoyé et c'est là qu'il arrive à accomplir cette tâche. Ni le missionnaire, ni l'organisation de la Jamaat ne peut accomplir cela sans le soutien de Dieu. Et c'est ce soutien de Dieu qui rend les gens prêts à consentir à ces sacrifices et qui leur accorde persévérance. Il y a nombre de Pakistanais qui sont en train d'embrasser l'Ahmadiyya. Je rencontre ces Ahmadis dans différents pays du monde.
Et lors de mes rencontres, je dis à ces personnes qu'ils vont faire face à des difficultés, ils vont endurer nombre de difficultés. S'ils retournent au Pakistan, ils seront persécutés. Et ils disent qu'ils ont accepté l'Ahmadiyya en toute connaissance de cause et certainement ils seront persévérants. En ce monde, l'on suit les mêmes principes. On voit les mêmes principes ici-bas, à savoir que pour atteindre un objectif quelconque, il faut faire des efforts, il faut faire des sacrifices. Et pour atteindre des objectifs sublimes, l'on va devoir faire de grands sacrifices. Ainsi, pour acquérir cette vie spirituelle éternelle, l'on doit toujours faire des sacrifices. Ces sacrifices sont permanents. Mais des fois, Dieu accorde des bénédictions à ceux qui sont prêts à consentir à des sacrifices avant qu'ils ne consentent à ces sacrifices. Et cela nous étonne plus d'une fois. Si, par exemple, l'on essaye d'être le reflet des attributs de Dieu selon ses aptitudes, si on essaye, dans une certaine mesure, d'être à la lumière des attributs de Dieu, et si on essaye d'accorder des faveurs aux autres, eh bien Dieu, qui connaît les intentions et qui récompense les intentions, il accorde des récompenses infinies à ces gens. Nous avons déjà présenté ces exemples de sacrifices et des faveurs que l'on a reçues suite à ces sacrifices. C'est un récit que nombre d'entre nous ont entendu. Il y avait un roi persan qui voyageait en son pays avec son ministre et qui se sont arrêtés tout près d'un paysan qui plantait un arbre. Ce paysan était très vieux et il était impossible qu'il allait pouvoir consommer les fruits de cet arbre. Le roi a demandé à ce vieillard « Quel est l'avantage pour toi de planter cet arbre ?» Le vieillard a répondu que « Moi, j'ai consommé les fruits de ceux qui ont planté ces arbres avant moi, et j'ai consommé ces fruits. Et moi, je suis en train de planter cet arbre pour les générations futures. » Le roi, lorsqu'il était content, demandait à son ministre d'accorder à cette personne, ou la personne de son choix, un sac d'or. En entendant les paroles de ce paysan, il a indiqué à son ministre de lui donner un sac d'argent. Le paysan prit cela et il a dit que moi j'ai récolté les fruits de cet arbre tout en plantant cet arbre. Vous étiez en train de parler des fruits et moi j'ai reçu les fruits de cet arbre avant de l'avoir planté. Ces paroles ont plu au roi et il a demandé à son ministre de lui donner une autre bourse. Et le vieillard a répondu qu'un arbre prend plusieurs années avant de grandir et porte des fruits une fois par an. Mais moi, mon arbre à moi a porté des fruits 2 fois en même temps. Le roi a dit à son ministre de lui donner un autre sac, mais il a dit ensuite « Partons, sinon il va vider notre coffre. » Voilà donc l'état des rois de ce monde. Lorsqu'ils accordent des faveurs, eh bien, ils ont peur que leur coffre se vide. Mais notre Dieu à nous, lorsqu'il accorde des faveurs, il ne cesse de le faire. Et ces faveurs sont infinies. Et après avoir accordé la vie spirituelle, il accorde la vie éternelle. Et il ne cesse d'accorder ces faveurs qui ne cessent de grandir. Mais pour acquérir ces faveurs, tout comme ce vieillard avait consenti à des sacrifices, et on va devoir consentir à des sacrifices dont on ne va pas voir les avantages immédiatement, mais derrière cela, il y aura de très grands avantages. Les suivants des prophètes aussi consentent à des sacrifices en acceptant ce principe. Et les suivants de ces prophètes et leur jamaat, leur communauté, ne cessent de remporter des succès dans le monde et les autres sont humiliés par Dieu. Les suivants de Jésus-Christ ont été âprement persécutés pendant 3 siècles. Ils sont passés par des périodes
de grandes tribulations, mais ils ont enduré tout cela avec patience et ils n'ont cessé de consentir à des sacrifices. Et lorsqu'au IIIe siècle, le roi romain a embrassé le christianisme, c'est là qu'ils ont eu la liberté. Au cours de cette période de tribulation, ils se sont cachés dans des grottes, à l'instar des chrétiens qui se sont cachés dans des grottes afin de préserver leur foi, pour protéger leur vie spirituelle. Ils se sont cachés derrière des rocs parce qu'ils avaient cette certitude qu'un jour ils auront la liberté. De même, aujourd'hui, les serviteurs du Messie, du saint prophète Mohammed, lui, ont cette certitude. Cette certitude est plus grande encore, qu'Inch'Allah, ils vont remporter la victoire. Ainsi, d'une part, nous sommes en train de traverser cette période de difficulté, de tribulation. Nous allons devoir protéger notre foi au cours de cette période. Nous devons profiter de cette eau vivifiante que nous a accordée le Messie premier l'Islam. Les chrétiens, quant à eux, se sont cachés dans ces grottes afin de protéger leur foi. Ils ont consenti à des sacrifices. Nous, quant à nous, nous allons devoir faire en sorte que nos foi soient plus fortes que ces rocs et nous allons devoir démontrer cela, afin que nous puissions toujours profiter de ces faveurs. Dans le passé, il y avait ceux qui étaient faibles dans leur foi. Il y a nombre qui le sont. Mais nous allons devoir prouver, quant à nous, que la tâche de l'envoyé, c'est d'accorder une nouvelle vie. Ils sont envoyés pour renforcer la foi. Et en toute situation, Inch'Allah, nous allons devoir faire naître en nous cette foi. Et nous allons pouvoir démontrer cela lorsque nous aurons une certitude parfaite en cela, à savoir qu'Inch'Allah, c'est la Jamaat du Messie premier l'Islam qui remportera la victoire finale. Et en tant que membre de la Jamaat, chacun d'entre nous doit comprendre qu'il doit faire partie de cette victoire, il doit participer dans cette victoire. Le salut de l'humanité va se faire par mon entremise et pour cela, je vais devoir jouer mon rôle. En dépit de toutes ces difficultés, je vais devoir créer les moyens pour que je puisse vivre spirituellement et je dois aussi offrir cette vie aux autres. Car sans cela, il n'y aura pas d'autre moyen pour accorder la vie au monde. Le Messie premier l'Islam, dans nombre d'endroits, a évoqué sa victoire et sa suprématie. Il a déclaré: ô vous qui avez des oreilles pour écouter, écoutez, ce sont les prophéties de celui qui a créé les cieux et la terre. Il va répandre cette communauté dans le monde entier. Et par la grâce de Dieu, cette communauté est en train de se répandre. Et il va leur accorder la victoire sur les autres grâce aux arguments. Ce jour est proche où il y aura une seule religion qui sera honorée. Dieu va accorder des bénédictions immenses, des bénédictions miraculeuses à cette communauté. Et tous ceux qui désireront détruire cette communauté seront voués à l'échec. Et cette victoire sera éternelle jusqu'au jour dernier. Si vous vous moquez de moi aujourd'hui, eh bien, cela ne sert à rien, car tous prophètes ont été méprisés, ont été moqués. Et on devait aussi se moquer du Messie, tout comme Allah déclare: Ya hasratan ala al-ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ainsi, c'est un signe de la part de Dieu que tout prophète est raillé. Mais qui peut se moquer de celui qui descend du ciel physiquement, comme le pensent les musulmans non ahmadis? Qui peut se moquer d'une personne qui descend physiquement du ciel accompagnée d'anges, dit le Messie premier l'Islam? Ainsi, toute personne douée de bon sens peut comprendre que la descente du Messie des cieux n'est qu'un concept mensonger.
Rappelez-vous que personne ne descendra du ciel. Nos adversaires qui sont encore vivants aujourd'hui mourront. Toute personne ne verra Jésus descendre des cieux. Leurs enfants mourront aussi sans que personne n'ait vu Jésus descendre du ciel. Puis vont mourir ceux de la troisième génération. Mais eux aussi ne vont pas voir Jésus-Christ descendre des cieux. C'est là que Dieu va frapper leur cœur d'effroi. Ils constateront que la suprématie de la croix est révolue et que le monde a changé, mais Jésus, le Fils de Marie, n'est pas encore descendu du ciel. Et les sages vont répudier cette croyance. 3 siècles ne se seront pas écoulés depuis ce jour que tous ceux qui attendent Jésus, le Fils de Marie, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, seront au comble du désespoir et vont renoncer à cette chimère. Et sur terre, il y aura une seule religion et un seul guide. Moi, je suis que le semeur. J'ai mis la semence en terre. Maintenant, elle va pousser, elle va fleurir, et personne ne pourra l'arrêter. Aujourd'hui, dans mon courrier, j'étais en train de lire à propos d'un jeune qui était parti en train de distribuer des dépliants. Peut-être que c'était en Allemagne ou dans un autre pays. C'était dans un pays européen en tout cas. En tout cas, il était en train de distribuer ses dépliants. Il était dit sur ces dépliants que Jésus, le Messie, est venu. Il y avait 2 personnes qui étaient assises à l'extérieur et en le rencontrant, ils ont dit que nous étions en train de parler à ce propos. À savoir que si Jésus devait venir, pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore descendu ? Quand est-ce qu'il va venir ? Qui va venir si quelqu'un doit venir ici ? Et c'est au cours de cette discussion que tu as porté ce dépliant à propos de l'avènement de Jésus-Christ, à propos de l'avènement du Messie promis. Et il y avait un programme. Et ils ont dit que nous avons reçu votre invitation et nous allons venir. C'est ainsi qu'Allah est en train de nous ouvrir de nouvelles voies. C'est Allah qui est en train d'insuffler ces paroles dans les cœurs des gens afin qu'ils réfléchissent. Qu'Allah fasse que nous puissions tout le temps faire partie de cet arbre qui va fleurir et que nous allons renforcer notre foi, que notre foi soit aussi ferme que les montagnes et que nous puissions aussi toujours assumer toutes nos responsabilités. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله